Eh mais Frédérica, tu as la même carte étudiante que moi? Ah, c'est vrai. Pourtant toi t'es en physique et moi je suis en pharmacie. C'est vrai que je m'étais jamais posé la question. Hein. Hé, Jamy! Qu'est-ce qu'il y a? Eh, regarde, j'ai la même carte étudiante que à Sabin. C'est bizarre, non? Mais non, c'est pas du tout bizarre. C'est normal, vous êtes tous les deux dans la même université, l'université Joseph Fourier. Mais comment ça on est dans la même fac? C'est pas possible. Moi je suis en pharmacie et elle est au DLST. Ça n'a rien à voir. Mais si, ce sont des sciences. Allez, venez, je vais vous expliquer. Ah, vous voilà. Alors, voici un plan du campus universitaire. Je vais vous expliquer. Pour commencer, on a l'université Joseph Fourier, l'université des sciences, technologies et de la santé. On a le campus médecine-pharmacie par ici. De ce côté, Polytech Grenoble. Enfin, le DLST et toutes les autres disciplines scientifiques. De plus, tout en haut, l'IUT et les STAPS. Ensuite, nous avons l'université Pierre Mendès France, l'université des sciences humaines et sociales, avec par ici éco-gestion, les droits, les psychos, la socio et enfin l'IAE. Ensuite, nous avons Stendhal, l'université Arts, Lettres et Langues, avec Grenoble INP et enfin l'IEP pour Sciences Po. Mais en fait, ça sert à quoi, l'IEP? Alors, je vais vous montrer un organigramme. Tout d'abord, nous avons l'équipe présidentielle, constituée du président de l'université, de plusieurs vice-présidents et du vice-président étudiant. Ensuite, nous avons le conseil d'administration qui débatte sur les questions en lien avec le budget, les ressources humaines et le patrimoine. Ensuite, nous avons le CEVU, le conseil des études et de la vie universitaire, qui parle des formations, de l'insertion professionnelle, de la vie étudiante et de la vie sur le campus. Pour finir, nous avons le conseil scientifique, le CS, qui s'occupe de toutes les questions de la recherche, des financements et autres. Et enfin, nous avons les conseils de composantes par discipline ou lieu de formation. Par exemple, toi tu es en pharma et elle est au DLST. Chaque conseil de composantes est dirigé par un directeur ou un doyen. Comment ça marche? Prenons pour exemple les règlements d'examen. L'équipe présidentielle veut les mettre à jour. Elle pose la question aux composantes, qui transmettent leurs propositions au CEVU ou au CS si ça touche un sujet de recherche. Le CEVU donne un avis sur la proposition et le transmet au CA. Le CA décide par un vote et l'équipe présidentielle applique les décisions. Mais tout ça c'est décidé sans les étudiants? Alors que ça nous concerne? Justement, tous les 2 ans, il y a des élections pour élire les étudiants qui te représenteront au conseil d'administration et au CEVU. Cette année, le 20 mars, il y aura des élections à l'UJF, n'oublie pas de voter. Ah mais on est un peu dans le monde des bisounours là, non? Enfin, si voter, ça servait à quelque chose, ça se saurait, non? Mais voyons Fred, tu sais très bien que ne pas voter provoque des troubles de l'élection. Alors, ne t'abstiens pas et va remplir les urnes.